Blanche Gardin, son parcours semé d'embûches pourrait faire l'objet d'un film passionnant. Tant il y a de choses à raconter sur son passé. Blanche Gardin, peut-être sa jeunesse tourmentée sera-t-elle un jour exposée au grand écran pour notre plus grand bonheur. Mais pour le moment, c'est sur le papier que la journaliste Nathalie Simon a choisi de livrer la vie rêvée de Blanche Gardin. Une biographie publiée le 13 août par les éditions de l'Archipel, remplie d'anecdotes et de témoignages d'amis proches et de la famille de l'actrice. Mais également qui nous en dit long sur ses années avant la scène et le cinéma. Et parmi ceux qui ont bien voulu parler de Blanche Gardin, il y a un homme qui la connaît mieux que personne, son ex-mari, Nicolas Déconnick. C'est en effet sur les bancs du collège, en 1990, que elle. Si au moment de leur rencontre dans les couloirs de leur école, ils n'avaient pas encore eu le coup de foudre, c'est quelques années plus tard, en 1998, qu'ils se retrouveront. Grâce à un ami comme. Et après s'être revus ils ont eu le coup de foudre. Il a toujours été un point de repère pour Blanche Gardin, écrit l'auteur de cette biographie. Tandis que Nicolas, encore visiblement touché, raconte, elle est arrivée dans un magnifique sari bordeaux avec ses yeux verts bouteille et une légèreté intellectuelle physiquement visible. Et son ex-mari a ajouté sur Blanche Gardin, c'était la première fois que je la voyais porter autre chose que des pantalons militaires et des dogs. Je l'ai trouvé sublime. Profondément amoureux, les deux inséparables, qui vont fonder ensemble le groupe de vidéastes Les Intermittaux, passeront devant le maire 6 ans plus tard, en 2004. Un mariage que les invités n'oublieront sans doute pas de sitôt, tant la cérémonie a été haute en couleurs. C'est en la personne de Frida Kahlo et Diego Rivera, les célèbres peintres mexicains donc. Au lieu de Blanche et Nico, ils avaient écrit Blanche et Rico. Nous volions régulièrement du saumon dans les supermarchés. Blanche Gardin, et pour clore ces étranges noces, une malheureuse erreur s'est glissée dans la fabrication de leurs alliances, nous avons fait faire nos alliances à Tatior et ils ont mal l'orthographe. Pour le jeune couple, c'était une période difficile, mais finalement follement joyeuse, nous n'étions qu'un, nous nous protégions réciproquement, confie l'artiste à l'auteur de la vie rêvée de Bla. Puis nous passions nos nuits à discuter et à manger du saumon fumé à poison. À l'époque, Blanche Gardin n'avait pas encore choisi sa voie. Après avoir fugué et vécu un temps en Italie dans ce qu'elle appelait elle-même une bande de punks de chiens, elle est aujourd'hui étudiante en sociologie. Mais elle sait sans doute déjà que sa place est sur scène ou devant une caméra. Conscient de son incroyable talent, son mari l'aidera à créer son personnage. En effet lors de sa montée sur scène, en participant au Jamel Comedy Club. De même, lorsque Blanche Gardin sera internée dans un hôpital psychiatrique, Nicolas sera un soutien constant pour elle. Il lui a appris à s'accepter et a beaucoup influencé son style d'écriture, explique Nathalie Simon dans son livre. Aujourd'hui, il se réjouit de son succès. Et de préciser, leur histoire était un mélange de camaraderie, de fou, de passion et de folie. Mais cette belle idylle prendra fin en 2009. Après de nombreuses séparations et retrouvailles, les ex-maris resteront très proches et en contact régulier jusqu'en 2018. Que s'est-il donc passé cette année-là pour que le lien solide qui les avait unis longtemps après la fin de leur histoire soit si soudainement rompu?
Était-ce parce que De Koning, pour sa part, a qu'à point ce comédien américain de 52 ans, mondialement connu et dont le style est très proche de celui de Blanche, était l'idole de la petite franchise. Avant que ces deux stars du One Man Show ne se rencontrent en 2018, et ne tombent follement amoureux l'un de l'autre. Blanche Gardin. Mais alors, quelle mouche a piqué celle qui a obtenu 2 Molières de l'humour en 2018 et 2019, coupant ainsi les ponts avec son amour d'antan? Eh bien, l'auteur de l'émission Je Pas.